Pendant toute la semaine, c'est Aurélien, le chef de la réserve à Metz, qui cuisine pour nous. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine. Donc, il est parti sur un œuf pané qu'on associe à des pois cassés. Donc Aurélien, on commence par les pois cassés. C'est ça. Donc là, on va démarrer les pois cassés, mais vraiment traditionnels. Donc on va faire quoi? C'est un velouté? Ouais, c'est ça. C'est une mousseline, un velouté. C'est vraiment entre la purée et le velouté. C'est un tout petit peu plus épais, qui a un peu plus de texture. Donc là, on va démarrer avec quelque chose de bien chaud, une casserole bien chaude, les oignons qu'on fait revenir, carottes. Donc ça a des petites carottes. Ouais. Donc là, on est sur le velouté, hein. Ça peut être des gros morceaux, ça peut être... Oui, parce qu'on va, en fait, on va le mixer après. Là, on a la poitrine qu'on va utiliser tout à l'heure en cubes, les petites chutes, les choses comme ça qu'on va mettre dedans, donc, qui vont amener le coin. bon goût fumé. Produit du coin, donc là, la poitrine, donc c'est Ferme de la Rose. On travaille avec eux sur tout ce qui est fromage, charcuterie et cochon. Donc c'est vraiment des gens super. Donc, et donc du coup, ils livrent les magasins de producteurs sur Metz tous les jeudis. Et donc quand ils viennent, moi ils me livrent ma commande. Et ensuite, donc ça c'est les pois cassés. Un petit peu suer. On va rajouter les pois cassés. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est des pois cassés qui... Donc là les pois cassés c'est local aussi, c'est la ferme Bel Air qui fait ça. Bah oui, très connu à Metz, la ferme Bel Air. Bah, même comme ça c'est beau, ça fait jardinière. C'est ça. Donc là on assaisonne. Quand on a tendance à le mettre à la fin, en fait, nous en cuisine, on appelle ça rectifier. Et donc là, on va pouvoir mettre déjà au moins la moitié. Donc ça, c'est du bouillon de légumes. Bouillon de légumes, je mets la moitié. Voilà. Hop. Allez, même encore un petit peu, parce que le pois cassé, il va vraiment bien absorber. Et là, on peut le laisser cuire 25 à 30 minutes. Donc là, on laisse. T'en as préparé d'avance? C'est ça, qui est cuit et qu'on va mixer tout à l'heure. OK. On va faire des petits toasts de pain. On peut partir avec l'huile de colza. Ouais. Tu me dis stop. Hein. Ouais. Ça, on va bien égoutter après, mais il en faut un peu. Ah oui, ouais, c'est bon. Et donc ça, c'est les petits croûtons de pain qui vont venir apporter encore un peu de gourmandise. Ce que tu me disais... Moi, le pain, ouais, j'aime bien le croquant, les œufs, les choses comme ça. Voilà. Donc là, on surveille quand même un peu le coin de l'œil. Et pendant ce temps, on va s'occuper de nos œufs. Paner les œufs. C'est des œufs que tu as déjà cuits. Tu les as cuits pendant combien de temps? 5 minutes 30, eau bouillante, bien salée, avec une toute petite pointe de vinaigre dedans. D'accord. Au bout de 5 minutes 30, je les sors, je les mets tout de suite. Je les mets dans l'eau glaçante, dans l'eau froide, et je les laisse 2 minutes et j'écale. Et il ne faut pas les laisser trop longtemps. Si on va les laisser 10 minutes, un quart d'heure, bah, la peau, la coquille, elle va continuer, elle va s'accrocher dessus. D'accord. Et ça, là, sur du vraiment 5 minutes 30, c'est très, très moelleux. Oui, parce que l'objectif, c'est que quand on ouvre l'œuf tout à l'heure... Ça soit chaud et coulant. Hop, donc farine, le premier, c'est juste pour que l'œuf accroche dessus, c'est ça, le jaune accroche dessus. Hop. Et puis je te mets ça là. Et la chapelure en dernier. D'accord. Donc chapelure de pain. Oui. Donc là, on a fait la farine. Quand on met dans la chapelure, il faut bien les égoutter avant, quand on le passe dans l'œuf, avant de le mettre dans la chapelure. Sinon, il y a vite beaucoup de morceaux autour. La chapelure, elle devient grossière. Et là, on va les paner une deuxième fois. D'accord, ouais, pour vraiment avoir quelque chose de bien croustillant. Et là, au niveau de... T'as rien salé ni assaisonné, on assaisonnera à la fin. Non. Et puis en plus, il y a le pois cassé, on va avoir le lard qui est déjà un peu relevé. On va juste mettre un peu de fleur de sel pour pepser au dernier moment. D'accord. Donc là, les œufs sont panés, on passera en cuisson après. On va s'occuper de notre pois cassé. C'est ça, le petit velouté, le petit crémeux de pois cassé, donc a bien cuit, bien pris le bouillon au Thermomix. On va le mixer, donc Thermomix, blender, l'un ou l'autre. On mixe. Hop, vas-y. Puissance maximum, de toute façon. Tu veux quelque chose de très lisse. Ouais, plus c'est lisse, c'est mieux. Bah alors, on est pas mal. Ah, top. Eh bah, super. Donc là, c'est bon, c'est la texture que tu voulais. La texture. On va juste vérifier l'assaisonnement. Donc ça, c'est bon, on réserve de côté et puis on passe sur la cuisson de l'œuf et de la poitrine. C'est ça, et on fait directement le dressage. Ça marche. Et bon, on y va, on va sur le chaud. Hop. Voilà, donc là, une poêle bien chaude. Voilà, la poitrine confite. Que tu vas récupérer. Voilà. En fait, le lard qu'on a utilisé avec les pois cassés, on va la retrouver comme ça en petits... Voilà, c'est ça, parce que là, on a voulu faire des jolis cubes. Donc du coup, ce qu'on a fait, quand on a taillé les jolis cubes,
toutes les petites chutes qu'on avait Les tout à l'heure, on les a mis dans le pois cassé pour le Mmh. parfumer. Pendant que c'est en train de cuire, on va pouvoir déjà mettre notre petit velouté D'accord. de pois cassé. Super. Donc en fond d'assiette. Donc le mieux c'est de prendre une assiette effectivement. Ouais, quand c'est creux, c'est Une mieux. assiette creuse pour pouvoir mettre le petit velouté. Nos œufs qu'on a panés. Ouais. Là tu vas les laisser combien de temps? Là, En fait, 1 minute pour que ça soit doré, mais que ça cuise pas le jaune à l'intérieur. On sort les œufs. les œufs. Et donc là c'est bon. Bien doré, ouais, c'est suffisant. L'huile est à 160 degrés, 1 minute, c'est chaud à cœur. Donc là c'est bon. Et là, on va déposer donc notre œuf en plein centre, Waouh. les petits cubes de lard. C'est une entrée gourmande à souhait quoi. Excellent. On a les petits croûtons. C'est top. Et des petites herbes, histoire d'apporter un petit peu de couleur et de touche végétale quand même. Ah, super. Et voilà, on a terminé le plat. Bon, ben on va goûter. Oui. On y va? C'est parti. Bon, je vais le couper pour voir. Bah si... ouais, on va vérifier tout ça. Alors, Ah, pom, on est bien. Nickel. C'est top. C'est top parce que c'est vrai qu'en plus, je trouve que le pois cassé, c'est quelque chose qui est gourmand déjà à la base. C'est ça, mais il faut bien le détendre parce que sinon c'est un peu lourd. Là, il est vraiment léger, quoi. Ouais. Exactement, c'est léger et c'est très très bon. L'œuf, bah, la cuisson maîtrisée et c'est top. Et puis on retrouve le lard. Je le disais avant même de goûter, on est vraiment dans une entrée gourmande, quoi. Une entrée gourmande. C'est l'automne, l'hiver va vite arriver. Il faut savoir se faire plaisir dans cette top, franchement. Et quasiment en 100% local. Ouais, non, c'est top. Bravo. Bravo, chef, belle recette. On fait quoi ensuite? Du coup, on va faire du poisson. Oui. Donc là, on est parti sur un filet de bar. On va paner en croûte de pain. Aurélien et... Avec mousseline de potimarron. Ok. Et condiments, châtaigne, noisettes. Donc pendant toute la semaine, on mange du pain avec Aurélien. Il n'y en a pas besoin d'en mettre à table, il est déjà dans l'assiette.